私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。Je ne suis pas un monstre, je suis un être humain. Épargnez-moi, je ne veux de mal à personne. Pitié. Le monstre gigantesque qu'attaque Spectroman est en réalité un brave chauffeur de camion. Il avait été kidnappé par Caras, et le docteur Gory, savant malfaisant et criminel, lui a fait subir une mutation horrible. Le chauffeur, devenu monstre, puise sa force en se nourrissant d'immondices et de résidus industriels qui polluent Tokyo. Vous ne pouvez pas me tuer. Je suis un homme, la pauvre victime d'une machination. Aucun être humain n'a votre apparence, expliquez-vous. Je ne peux pas vous dire comment j'ai été transformé en monstre. J'étais auparavant camionneur, j'avais une femme et un fils merveilleux. Lâchez-moi! Vous ne comprenez pas que c'est mon père! Ça a perdu la tête, tu ne vois pas que c'est un monstre? Mais écoutez, il faut me croire, je vous assure, je sais qu'il est mon père, je suis sûre qu'il a besoin de mon aide. Lâchez-moi! J'ai pas perdu la tête! Laissez-moi le rejoindre, papa! Si seulement je pouvais expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai l'impression de vivre un épouvantable cauchemar. Je suis devenu un monstre. Je n'arrive pas à y croire. Spectroman, je suis dangereux. Je suis programmé pour tuer, pour détruire des millions de gens. Il faut m'en empêcher. Allons, tuez-moi, tuez-moi. Je vous en supplie, je ne veux pas être un assassin. Je suis malgré tout un homme, un être humain. Je ne veux de mal à personne. Je vous en supplie, détruisez-moi. Détruisez-moi. Par pitié. Par pitié. Je refuse. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme, une des innocentes victimes de Gory. Très bien, je vais me suicider. Mieux vaut mourir noyé que vivre comme un monstre. Vous voyez, c'est ce que j'appelle avoir une conscience. Puisque vous ne voulez pas me tuer, je le ferai moi-même. Papa! On dirait qu'il veut mourir. C'est mieux pour lui, Taro. Papa! C'est la première fois que je vois un monstre se suicider, et vous? Ouais, et on a vu Spectroman renoncer au combat. C'est vraiment bizarre. Ça, oui. Hé, chef! Voyez ce que je rapporte! Où diable étais-tu? Tu te comportes comme un gosse! Mais regardez! Où avez-vous trouvé ça? Oh, mais ça vient du monstre?
n'avez pas le droit de mettre la main de mon papa dans une boîte. Il est convaincu que le monstre était son père. J'ai cru au début qu'il était traumatisé parce qu'il l'adorait, mais sa conviction est telle que je commence à être troublée moi aussi. Vous êtes toujours sans nouvelles de votre mari, je suppose. Oui, monsieur. Je me demande sans cesse ce qui a bien pu se passer. Oh, nous sommes terriblement inquiets. Ben oui. Nous ne savons pas quoi penser. Jamais ça lui était arrivé. Croyez bien que je compatis à votre chagrin, chère madame. Vous n'avez pas le droit de ne pas nous montrer la main. Tout à l'heure, mon petit, tout à l'heure. Il n'y a aucune raison de penser que ton père était devenu ce monstre. Je suis désolé, mais cette affaire ne regarde plus que la police maintenant, que nous allons alerter tout de suite. Non. Taro, je t'en supplie. Moi, je suis sûre que la main de mon père est dans la boîte. Et ma maman aussi finit par le croire. Parce que c'est notre cœur qui nous le dit. Écoute, mon chéri, il ne faut pas parler comme ça. J'espère que vous n'avez pas cru un mot des histoires que raconte ce gosse. Oh, il doit être un petit peu mythomane. À moins que Dracula soit de retour sur notre bonne terre. Ouais. Moquez-vous si vous voulez, mais la conviction du gosse est si forte qu'elle m'a troublé. Après tout, ce monstre a un étrange comportement. Nous l'avons vu. Il s'est jeté de lui-même à la mer. Eh bien, qui peut posséder une telle volonté? Seulement un être humain. Un être doué de raison et qui est conscient du drame atroce qu'il vit. Alors il refuse l'idée de devoir tuer quiconque, sous l'apparence dont il est victime. Je suis d'accord. Oui, je pense comme vous. Ceci est la clé. Vraiment, Georges? Mais quelle preuve apportez-vous, monsieur Je sais tout? Une preuve. Une preuve, hein? Je n'en ai aucune de concrète. Mais je crois que le gosse a raison. Une espèce d'intuition, quoi. Sa tête va finir par éclater, notre cher Georges. Sûr. Caras, ces idiots ont mis la main de ma créature dans une boîte. Mais ils ne savent pas que l'énergie magnétique sur ces tissus peut la régénérer. Bien sûr, oui, c'est régénéré toute seule. Imbécile, hein? Tu oses te moquer de moi. Ta cervelle est toute petite. Vous avez raison, maître. Vous avez raison. Je suis un imbécile, mais je fais ce que je peux, je vous assure. Quel triomphe quand cette main deviendra elle-même un monstre. C'est alors que les terriens trembleront quand ils reconnaîtront ma puissance et ma grandeur. Moi, le plus grand génie de tout l'univers.
C'est pas une berceuse, Taro. C'est pas pour te forcer à aller au lit. J'aime bien quand tu chantes. Continue. Frère Jacques, dormez-vous? Oh, que cet enfant m'inquiète. Oh, mon Dieu, que vont-ils dire quand ils me verront? Oh, ils auront peur en me voyant. Qui est là? Qui a frappé? Oh. Pa! T'es revenu! Ne crains rien, maman. C'est pas... Il faut me reconnaître, même sous cette affreuse apparence. Okada! Oui, je suis Scylla. Oh, Scylla. Qu'est-ce que tu veux pas? J'ai faim. Donnez-moi à manger, par pitié. Oh. Oh. Il est là, descendez-le. Non, laissez-nous. Écartez-vous. Laissez le passage. Laissez-vous. Mais laissez-nous tranquilles, ne tuez pas. Descendez-le. Ne tuez pas. Écartez-vous. Non, papa, sors-toi. Allez-vous-en. Ne tuez pas. Oh, je n'ai pas pensé à tout. Il avait une femme et un enfant. Oh. Au secours. Arrêtez. Arrêtez-la. Vite, rattrapons-la. Demande transmutation. Demande refusée. Vous êtes à découvert, et vous savez que vous ne pouvez vous transmuter en présence des humains. Amène-toi, Georges, n'arrive pas. Dépêche-toi. D'accord. Allez, vas-y, appuie à fond, appuie. Ah, je fais ce que je peux. On va le rater. Plus vite, tu traînes. Écoute, Georges, ce n'est qu'une auto, c'est pas une fusée. On ne le rattrapera jamais. Le voilà, les gars. Visez-le bien, feu. Feu. Sinistres idiots, ils tirent sur notre créature. Ne t'en fais pas, je suis là. Ouais. Tiens bon, esclave, tiens bon. N'aie pas peur, descends, tu m'entends? Viens, tu vas monter dans la voiture. Fais ce que je te commande. Hé, attention, attention. Descends de là, descends, tu m'entends? Je dois te ramener au laboratoire du docteur Gory pour qu'il continue ses recherches. T'es un brave monstre, alors descends. C'est l'homme singe de Gory. Ils sont tous sonnés. C'est ma chance. Spectreman, maintenant il n'y a personne. Transmutation immédiate.
et occupez-vous aussitôt du monstre créé par Gory. Je suis prêt. D'où sort-il, celui-là? Je t'ordonne de descendre et de venir dans la voiture. Si tu restes ici, ce n'est pas seulement la police qui viendra, mais l'armée et l'aviation avec leurs missiles. Regardez l'homme sage. Vous n'êtes que des imbéciles. Je suis l'émissaire d'une planète qui gravite dans une lointaine galaxie. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Au secours! Tu ne m'échapperas pas, tu es mon otage. Papa! Papa! Au secours! Cesse de te débattre, petit idiot. Tu ne m'échapperas pas. Non! Cet enfant est d'un grand intérêt pour nous. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Arthur, réveille-toi. Otto. Allons-y. Regarde. Il faut le tuer. Feu! Ne me tuez pas. Arrêtez, cessez le feu. Il ne fera de mal à personne. Ne tirez pas. Je m'en occupe. Laissez-moi seul. Non. Je ne vous veux que du bien, Okada. Idiot. Non. Ah, je te préviens la prochaine fois que tu ne réussis pas ta mission. Je t'expédie à travers le cosmos. À tout jamais. Oh, mon maître. Ne pouvez-vous faire quelque chose qui me rende aussi intelligent que vous l'êtes? Arrêtez, Okada. Arrêtez. Okada. Cessez de vous battre. Faisons sortir John de là. Oui. Est-ce que ça va, John? Relève-toi, Arthur. Reculons. C'est le moment de prouver que vous êtes un être humain. Il faut que...
vais mourir comme un homme. Dites à mon fils que je l'aimais et que je l'embrasse. Vous êtes un être humain, courageux. Vous l'avez prouvé en vous blessant à mort. Vous êtes un vrai homme, Okada. Et vous avez retrouvé votre forme humaine. Je n'avais aucun doute à votre sujet. Je savais que votre sacrifice vous sauverait. Bien, laissez-moi vous aider. Bientôt, vous irez mieux. Vous oublierez votre aventure comme un mauvais rêve. Vous savez que votre femme et votre fils vous attendent. Vous avez toute la vie devant vous. Et vous avez prouvé que la générosité est toujours plus forte que le mal. Soyez-en fiers. Comment avez-vous fait pour arriver si vite? Oui, dis donc, tu dois sûrement avoir un truc. Alors, raconte, Jojo. Oui, plus tard, plus tard. Il faut d'abord emmener cet homme à l'hôpital. Allez, dépêchons. Tu vois, je suis revenu. Oh, je n'ose pas le croire. Oh, merci. Oh, quel bonheur. Oh, je suis heureuse. Mon chéri, tu es vivant. Que Spectreman soit remercié. Il s'est déchaîné pour sauver un brave père que le malfaisant docteur Gory avait transformé en un monstre hideux. Du coup, la Terre est sauvée de nouveau, pour le moment. Mais si les terriens ne cessent pas de polluer leur planète, Gory et Karas créeront d'autres monstres qui, grâce à la pollution, leur permettront de conquérir le monde. Ne manquez pas le prochain épisode explosif de Spectreman.ライオン、攻撃の時が来た。私は科学者、宇宙で